Ah, bonjour messieurs. Alors Stéphane, vous allez nous emmener sous peu sous la coupole avec Marguerite Yourcenar. Eh bien moi je vous emmène dans l'hémicycle pour évoquer quelques coutumes parlementaires. Olé, olé. Alors si vous le voulez bien, commençons par évoquer une tradition britannique. Est-ce que vous Oui. saviez qu'à Londres, les membres du Parlement n'entrent pas dans la Chambre des communes sans avoir touché le pied de la statue de Churchill, Ils le font érigée vraiment aujourd'hui? dans le hall, bien sûr, parce que ce contact est censé améliorer leur talent d'orateur. Mais en France, à votre avis, nous ne sommes quand même pas pour rien dans le pays de la Oui, gauloiserie. c'est pas un pied qu'on touche, c'est ça? Donc tout député français qui s'apprête à présider une séance de l'Assemblée doit caresser le sein d'une sphinge Oui. particulière. Et dans la salle juste avant la salle des Exactement. colonnes. Vous voyez qu'il connaît Petit Canaillou. Oui, Alors le mais c'est pas sphinge, très MeToo, hein, si je peux me pour permettre. ceux qui l'ignorent, bon, c'est C'est une une statue, statue, hein. c'est bon là. Oui, Oh, quand même, ouais, c'est ça, là, ça leur va être évitera la de police toucher politique. les- Non mais oh, ne perdez pas une occasion de vous cultiver. Le sphinge, c'est le féminin de sphinx. C'est un monstre fabuleux, mi-femme, mi-lion, doté d'ailes et surtout doté de très très jolis seins. Au Sénat maintenant, pendant longtemps, la tradition était de câliner le sein d'une statue ou éventuellement la fesse dont le modèle avait été Meg Steinheil. Hein, Meg Steinheil. Mais oui. Madame, c'est celle dont Félix Faure avait perdu sa connaissance, qui était sortie par la porte de derrière. Il se croyait Ouais, César et il est mort pompé. Exactement. Donc, le modèle, c'était Meg Steinheil, pour une statue absolument magnifique qui s'appelle la Muse de la Source. Donc, une femme entièrement nue, splendide. Hein, la dame était bien faite. L'œuvre était au Palais du Luxembourg jusqu'en 86 et depuis, elle a été expédiée au musée d'Orsay. Au préalable, on a dû réparer les outrages répétés dont sa poitrine avait fait l'objet de la part des sénateurs depuis la Troisième République. Les vieux hein. dégoûtants. Alors, non, mais les quand vous salades. pensez qu'il y a une jeune femme qui s'est quand même vue refoulée du musée d'Orsay parce qu'elle avait un décolleté trop plongeant, alors qu'on y expose absolument partout des femmes nues. Et du coup, les fémènes Oui, sont mais rentrées elles ont eu seins raison. nus Ouais. au musée oui. d'Orsay pour protester sur le thème « Mes seins ne sont pas obscènes hein. ». Quand on voit Madame Meg Steinheil à poil, on peut bien Oui. supporter Ou un l'origine du monde. décolleté. Mais Mais tout bien à fait. sûr, mais bien L'origine du sûr. monde, Non, bien mais on sûr, croit Stéphane, oui. rêver, halte à la censure. Mais alors pour en revenir à nos sénateurs, privés des fesses de Meg Steinheil, ils cajolent désormais le sein d'une cariatide postée en bas d'un escalier. Enfin, c'est plus le bon C'est sûr que ça vieux fait plus temps. rêver que Gérard Oh, bah, Larcher. c'est plus le bon vieux temps de la belle Meg. Alors, Heureusement qu'ils ne doivent pas est-ce caresser que vous Gérard Larcher. savez, à votre avis, quelles autres statues sont offertes à la superstition des caresseurs parisiens et des Ah, touristes? il y en a une au cimetière. Exactement, Oui, avec une exactement. bosse, une question de bosse. Exactement, c'est le Victor gisant. Noir. Exactement, le Je gisant crois que- d'Yves Salmon, Je crois alias que Victor Stéphane Noir. connaît l'emplacement Allez. exact de la tombe, Oui, évidemment. et alors Stéphane doit y aller de temps en temps. Lui Oh, qui... bah non. Stéphane, c'est bien vous qui vouliez vous frotter au tombeau de Juliette à Vérone. Hein. Oh, alors, le sur la cochon. braguette de Victor Noir, Dieu seul sait. hein. Mais ça fait quoi de se frotter je à ne la veux pas baguette le de savoir. Eh bien, Alors, Victor Noir? si vous Oui. C'est censé espérez faire un quoi? enfant, Ah oui, par exemple, si vous voulez c'est la fertilité. pour la fertilité, des femmes vont la nuit ou je sais Oui, pas, la nuit c'est mieux, ça marche mieux. Ça marche mieux. Mais pourquoi? Parce que si vous voulez, il a été tué en duel, Yves Salmon, Victor Noir. Hein, et la statue d'Yves d'Aimé Jules Dalou le représente tel qu'il était au moment même de sa mort, dans la rigidité cadavérique, oui, si j'ose une m'exprimer grande ainsi. rigidité cadavérique, Le oui. pantalon dégrafé et gonflé par un membre proéminent. Alors il paraît justement qu'il allait se marier le lendemain du jour où il a été tué, et c'est cette mort tragique. Ah oui. Et cet amour non abouti qui aurait conféré à son gisant des pouvoirs magiques sur la fertilité féminine. Ainsi, la braguette lustrée par des mains et même, dit-on, des fesses crédules brille de mille feux au milieu de tant de bronze ternis par le temps. Alors, si vous préférez, vous pouvez aller aussi caresser, lustrer le buste de Dalida dans le 18e, grand succès. Ses seins sont aussi rutilants que la braguette de Victor Noir au Père-Lachaise, la poulaine de Montaigne devant la Sorbonne, et vous, Stéphane, vous préférerez sans doute le pied de Saint-Pierre à Saint-Sulpice. En tout cas, de ces nombreuses statues que l'on touche, brique, caresse ou effleure, toutes n'ont pas le même succès, mais toutes celles qui se trouvent en extérieur sont soumises à une menace commune, celle des pigeons, hélas. Ah, hein. Triste constatation qui inspira à Michel Folco la remarque suivante: quand je vois ce que les pigeons ont fait à ces statues, je remercie Dieu de ne pas avoir donné d'ailes aux vaches. C'est Alors là, joliment dit. celle-là, je m'attendais pas à ça. Magnifique. Magnifique, très bien. Clémentine. Oui.